Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Selon l'ère à laquelle vous nous recevez. Derrière la caméra, nous avons la professionnelle Maman Marceline Zeba. Vraiment, dites un mot pour son savoir-faire et puis elle travaille très durement là pour que vous puissiez nous voir. Nous bénissons le Seigneur, ça fait un temps qu'on n'a pas posté des vidéos parce qu'on avait de retraites, de conférences de prière. Vous savez, souvent, quand on poste, il faut aussi prendre un repos pour aller chercher la face du Seigneur. La semaine prochaine, comme je vous avais dit, ce sera une semaine de prière. Nous avons 7 jours de prière que nous allons prier. Il y a beaucoup de thèmes que nous allons prier pour clôturer le mois de janvier. À chaque mois, on aura une semaine de prière pour accompagner nos prédications, nos déclarations. Surtout, nous commencerons à le faire au début du mois pour bénir, dédicacer le mois. C'est pourquoi je vous demanderai de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager dans vos plateformes. Écoutez ces enseignements, ces prédications avec vos membres de famille. Mettez dans vos postes téléviseurs, écoutez avec et prenez le temps de prière. Vous savez, pasteur Cédar, je suis aux États-Unis, mais je vis comme un pasteur, comme un parent, comme un fidèle. Être aux États-Unis, ce n'est pas la garantie d'avoir tout ou d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle est seulement lorsque nous pratiquons la parole du Seigneur. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas la vie de prière, tu n'es pas fort. Il y a que seul moyen que nous devons être forts, c'est par la prière. Merci pour vos encouragements. J'avais reçu des témoignages, des audios. Parmi des témoignages que j'avais reçus, je vais le balancer la semaine prochaine. Mais j'ai tiré un témoignage de mon aîné, vraiment un estimé pasteur, un veillant homme, un encadreur, pasteur Stéphane Miano. Il fit mon encadreur lorsque je grandissais dans le Seigneur. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite du respect. Il nous avait beaucoup encadré, il a beaucoup travaillé. Au travers de lui, il y a beaucoup qui prêchent la parole du Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous-même, vous allez écouter la manière dont il a parlé sur la prédication que j'avais parlé sur la bénédiction de main et la purification. Vraiment, l'homme de Dieu, mon aîné, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes en train de préparer quelque chose que nous allons travailler ensemble si Dieu est avec nous cette année à Kinshasa. Je continue toujours avec l'enseignement de la purification, de la protection de tes mains. Mais c'est aujourd'hui que je vais en finir parce que la semaine prochaine, nous allons prier. Mais avant cela, j'aimerais que vous auditionniez le témoignage de notre aîné, le révérend pasteur Stéphane. Écoutez aussi comment Dieu lui a inspiré lorsqu'il a écouté le message. Vraiment, soyez à l'écoute. J'ai qu'un témoignage de ma part. C'est le base du message que l'un de mes cadets, à la personne de révérend Cédar, qui est à l'États-Unis pour le moment, il a soulevé un sujet sur le pouvoir ou la considération que Dieu souvent fait mention de nos mains, que nous, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, ou des ministres de Dieu, nous négligeons. Mais quand tu parlais de ça, j'étais édifié. Dieu nous a appelés tous, mais chacun à sa grâce. Il y a des sujets des fois que nous n'avons pas encore touché, que l'autre peut toucher, peu importe sera. Des fois, il y a de ces aînés-là qui négligent
des fois, les retarder dans la foi ou dans le ministère. Mais je peux utiliser aussi celui que tu as précédé, des fois dans la foi ou dans le ministère, plus que toi. C'est pourquoi je l'écoute souvent. Et à propos de ce message, je l'ai témoigné à mes confrères, que en tout cas c'était un message qui m'a édifié. C'est début de cette année 2025. Quand tu parlais de ça, je voyais comment Dieu fait même la promesse sur les croyants en général et le ministre de Dieu en particulier. Que voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront, ils prendront des breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal et ils les imposeront le main sur les malades seront guéris. Maintenant, c'est un passage que je connais, mais quand tu parlais de demain, et maintenant qu'il y a des promesses, il y a la recherche, il y a ceci, cela, mais il a fait quelque chose comme une mention et que nos mains doivent être lavées. Non seulement laver, c'est la naissance des fois physique, mais purifier. Et nous savons que c'est le Seigneur seul, par son sang, qui a le pouvoir de purifier. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous ne pouvons pas, dans la foi ou dans le ministère, faire avec nos mains n'importe quoi. Nous devons prendre soin de nos mains pour que, avec la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce que tout ce que nous entreprenons, vraiment c'est avec la main. Quand Dieu voit la main, on voit l'œuvre, mais le ministère en soi. Vraiment, l'homme de Dieu puissant, merci pour vos encouragements. Merci vraiment pour ces grands témoignages que vous témoignez à ma personne. Il y a un mystère. Écoutez-moi aujourd'hui comment je vais parler. Ce n'est pas moi qui va vous enseigner, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous parler. Dans la vie de l'homme, nous avons la bénédiction entière et nous avons aussi la bénédiction particulière. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 27 au 28e. Nous sommes à la création. Je parle maintenant de la bénédiction entière. Dieu forma l'homme, Dieu créa la femme et Dieu leur bénit. Qu'est-ce que Dieu dit? Allez, remplissez, soyez féconds, sujetsissez, dominez. Tout ça, c'était une bénédiction globale que Dieu avait béni l'homme et la femme. C'est pourquoi la Bible dit, nous étions bénis avant la fondation du monde. C'est la bénédiction. Maintenant, parmi nous, lorsque cette bénédiction appartient même chez le païen, même ceux qui ne prient pas. La bénédiction ici, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est là où nous entrons dans cette bénédiction. C'est pourquoi l'homme ne prie pas pour être béni, mais l'homme prie pour que Dieu remplisse ce qu'il lui avait déclaré. Maintenant, il y a des choses que l'Éternel a bénies aussi. Après avoir donné la bénédiction globale, il y a maintenant la bénédiction particulière. La bénédiction de nos mains et la bénédiction de nos pieds. La bénédiction de nos mains se trouve dans le livre de Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 4e. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Tout ce que cet homme fait, lui réussisse. » C'est que Dieu bénit tes pieds. Et il dit encore que béni soit le pied qui marche avec l'évangile. Donc le pied est béni quand vous ne vous arrêtez pas avec les moqueurs, les enchanteurs, les décourageurs, les gens qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de projet. Non, lorsque vous vous débarrassez de ces gens, vous êtes heureux.
C'est pourquoi David n'a pas voulu rester à côté de son frère Eliab, parce que son frère Eliab n'avait pas de projet. Le pied de David était béni, parce qu'il cherchait comment toujours percer. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de main. Maintenant, la bénédiction de main a beaucoup de place dans la Bible, mais j'avais pris seulement le verset de Proverbe chapitre 3, verset 16. La Bible dit, dans la main droite, il y a la longue vie. La longue vie que la Bible dit ici dans la main droite, ce n'est pas vivre 2000 ans ou 50 000 ans, non. C'est vivre une heureuse vie, la vie avec Jésus. Tu peux vivre 50 ans, mais tu as laissé des traces. Tu peux vivre 80 ans, mais tu as laissé des traces. Une vie pleine de gloire, pleine de bonté. Une vie en Jésus. Mais je ne dis pas que tu dois mourir en dessous de 80. Parce que je connais les gens, lorsque vous lisez la Bible, nous sommes dans le Proverbe, psaume 90, vous allez voir que Dieu a donné la catégorie, Dieu a donné l'âge que quelqu'un peut mourir. Je vais en venir parce que j'ai des gens que je vais témoigner comment ils ont marché avec Dieu et Dieu les a protégés. Ils ont vécu même au-delà de ce que Dieu avait préparé. Nous allons voir ça demain. Alors, il y a aussi la bénédiction que Dieu... Maintenant, la bénédiction, dans la main droite, dans la main gauche, il y a la richesse, il y a aussi la gloire. La richesse que Dieu, la Bible parle, que Dieu a mis dans la main gauche, ce n'est pas seulement l'argent. Ce sont des opportunités, des ouvertures, des victoires. Donc, c'est ça la richesse. Puisque d'autres, quand on parle de la richesse, on voit que l'argent. Non, des opportunités s'ouvrent. Donc, des connexions, des gloires. Donc, Dieu vous fait un nom. C'est ça la gloire. C'est ce qui est dans ta main. Donc, lorsque vous le mettez en deux, vous avez une longue vie, vous avez la richesse et vous avez la gloire. Vous en avez dans vos mains. C'est pourquoi je vous avais dit que il y a une différence entre laver vos mains et purifier vos mains. Nous lavons nos mains, ça c'est physiquement avec le saleté, comme vient de le dire pasteur Stéphane. Nous utilisons le savon. Mais à ce qui concerne les esprits, l'impureté, le démon, le Satan, ça, il faut la purification. La purification se fait avec le sang de Jésus et la parole de Dieu. Vous lisez ça dans 1 Jean chapitre 1er, verset 7 à 8. La Bible dit, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout souillir. Non, ce n'est pas le marabout qui peut te purifier. Ce qui purifie, c'est la parole pure et le sang de Jésus. C'est pourquoi implorez le sang de Jésus. Dites à Seigneur, Seigneur, purifie-moi. Toi, tu n'as pas besoin que le sang descende d'en haut pour te purifier, mais nous marchons par la foi. Puisque selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Donc, quand vous avez la foi, vous voyez que l'Éternel te rend pire. Tu es pire en écoutant ces messages et déclare toi-même que l'Éternel te rend pire. Maintenant, lorsque tes mains sont pires, écoutez ce qui va se faire. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 17. Vous commencez au 11e verset jusqu'au 12e. Vous allez voir que Israël était en combat avec les Amalécites. C'est Josué qui était au champ de bataille. Mais Moïse, Aaron et Hur, ils sont allés à la montagne pour prier. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne pour prier, comme les mains d'Aaron et de Hur, ça c'est selon moi, n'étaient pas dignes de demander la bénédiction de Dieu, la Bible dit c'est Moïse qui élevait ses mains. Lorsque Moïse élevait les mains, là au champ de bataille, c'est Josué qui remportait, Israël remportait le victoire. Maintenant, vous voyez maintenant. Maintenant, lorsque le main de Moïse s'abaissait, Israël était en défaite. Maintenant, la question est celle-ci. Quel est le rapport entre lever le main de Moïse pour que l'Israël remporte la victoire?
c'est parce que le main de Moïse était pire. Non, mon frère. Quand vos mains sont pires et vous le levez à Dieu comme ça, c'est la bénédiction, la promesse que Dieu a mise dans vos mains qui va tirer le spirituel. Car c'est le spirituel, la bénédiction commence spirituellement. Alors, pour que tu touches la bénédiction, il faut que tes mains soient pures. C'est pourquoi dans le livre de Samuel, d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 15, dit, quand vous élevez vos mains pour demander, moi je détourne mes oreilles et je ne vois pas vos mains parce que vos mains sont pleines du sang. Le sang que la Bible dit ici, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le crime qu'on parle dans le livre de Malachie chapitre 2. Ce sont des crimes, ce sont des péchés. Le péché étouffe la bénédiction, étouffe même la manifestation de la bénédiction de la promesse de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que la prière d'un péché, ce sont des brouhahas aux oreilles de l'Éternel. Maintenant, quand vous lisez Ésaïe chapitre 1er verset 16, la Bible dit, purifiez vos mains. On ne dit pas ici que lavez vos mains. Oui, peut-être dans d'autres versions on dit lavez vos mains, mais dans ma version on dit purifiez vos mains. On purifie seulement avec la parole et le sang de Jésus. C'est par là aujourd'hui que je vais vous demander que vous devez purifier vos mains. Vous devez demander le pardon. Si vous avez appliqué vos mains en touchant n'importe quoi, demande à Dieu que Seigneur pardonne-moi, j'avais mal utilisé mes mains. Et appelle-moi, je vais prier avec vous. Lorsque vos mains sont purifiées, écoutez maintenant ce qui va se faire. Nous sommes maintenant dans le livre, dans Psaume chapitre 90, nous lisons 16e au 17e verset. Lorsque tes mains sont pures, toute bénédiction que l'Éternel a promis pour ceux qui ont des mains pures va te suivre. C'est pourquoi vous allez lire maintenant dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au 20e, vous descendez. Surtout au 17e verset, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que lorsque tes mains sont pures, tu es même plus que même un docteur. Plus que même un docteur. Tu imposes les mains aux malades, ce que les docteurs ne peuvent pas faire, parce que tes mains sont pures, le malade est guéri. J'ai dit Amen. Tu peux aussi dire Amen. Avec la famille, vous pouvez dire Amen. J'accepte. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. À cause de tes mains. Ici, moi je vais te montrer que quand vos mains sont pures, Dieu va faire beaucoup. Non, prenons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Paul dit que nous sommes considérés comme des pauvres, mais de nos mains, nous enrichissons plusieurs. Nous sommes considérés comme, nous ne sommes pas des docteurs, mais à cause de la purification, à cause de la promesse que Dieu nous a donnée dans le livre de Marc chapitre 16, nous guérissons même des sida. Je vais mettre le témoignage de blancs que Dieu a guéri au travers de mes mains. Allez dans ma chaîne YouTube que je prêche en anglais, vous allez écouter des témoignages. Vous-même, c'est Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il demande quelqu'un qui va vous interpréter en anglais lorsque le blanc témoigne. Dieu a guéri. Il y a des cancers les gens qui sont guéris avec des cancers en cascade. Mais je ne suis pas un médecin, je ne suis pas docteur, mais parce que mes mains sont pures. À cause de tes mains pures, toute œuvre que tu vas entreprendre va réussir. Nous sommes dans le livre de Psaume 128. Nous lisons premier verset au 2e. Et écoutez ce que la Bible dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospéreras. Mais lorsque tes mains sont pures, tu vas jouir le bonheur pour cette année 2025. Prépare-toi dans la prière que nous allons commencer la semaine prochaine.
tu vas vivre le bonheur. L'Éternel va purifier tes mains. Et l'Éternel est en train de purifier tes mains lorsque je suis en train de prêcher. Que tes mains soient pures. Que l'Éternel te pardonne. Maintenant, vous écoutez que lorsque tes mains sont pures, la bénédiction va quitter de l'impossibilité du néant au physique. C'est la main qui va attirer la bénédiction. Donc la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu va attirer la bénédiction comme les mains. Tu ne vas pas aller travailler. On dit, l'œuvre de ta main produit que tout ce que tu vas toucher va aller de l'avant. C'est pourquoi dans Psaume, David dit, Seigneur, bénis le travail de ma main. Ta femme, c'est le travail de ta main. Tes enfants, ce sont le travail de tes mains. Ton mari, c'est le travail de tes mains. Tes affaires sont le travail de tes mains. Même ta maison. C'est pourquoi moi, j'ai toujours encouragé les gens. Ayez vos mains pures et vous n'aurez pas même le temps d'aller consulter les hommes de Dieu. Si vous êtes en bonne relation avec Dieu, non, tu n'auras pas le temps d'aller consulter l'homme de Dieu. Seulement prie et l'Éternel va agir. Aujourd'hui, je t'invite à considérer que non, tu n'étais pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Dieu t'a envoyé pour que tu vives aussi le bonheur comme les autres. Mais peut-être lorsque tu as marché, tu as appliqué tes mains dans de différents lieux qui a empêché, qui a étouffé la bénédiction. Je vais prier pour toi. Appelle-moi en particulier dans ce numéro qui t'envoie le message sur WhatsApp. Moi, je vais prier pour toi. Et tu vas découvrir, tu vas retrouver encore la bénédiction que l'Éternel vous avait mis, vous avez donnée. Vous savez, peut-être vous comptez que non, parce que je ne crois pas que mes mains feront quelque chose. Non, tu feras quelque chose. Puisque ceux qui ne croyaient pas qu'ils peuvent faire quelque chose, Dieu les a bénis et Dieu a changé leur histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Anne dans Samuel chapitre 2? Il dit, tu as pris ceux qui étaient affamés, tu les as rassasiés. Et ceux qui étaient rassasiés, tu les as rendus, tu les as appauvris. Non, que l'Éternel te prenne du néant, de la poussière où tu es, qu'il te lève et que tu voies le bonheur. Peut-être tu vivais dans l'ignorance parce que tu t'es fait le fanatique des hommes de Dieu. Non, ne soyez pas les fanatiques des hommes de Dieu. Soyez les fanatiques de Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Et tu vivras le bonheur. Je vais prier pour toi. Par ce message, Seigneur notre Père, soulève tes mains et je vais prier pour toi. Seigneur, par ce message, comme tu as dit, nous sommes considérés, nous ne sommes pas de faux pauvres, mais nous sommes regardés, considérés comme des pauvres. Mais de nos mains, nous enrichissons plusieurs. Je touche spirituellement le main de mon frère et de ma sœur. Peu importe ce qu'ils avaient touché. En soulevant leurs mains, Dieu que ta main leur touche. Car il est écrit dans la Bible, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour bénir ou pour guérir. Et maintenant, Seigneur, allonge ta main, touche la main de mon frère et de ma sœur. Renouvelle, réactive la promesse, la bénédiction, le mystère que tu avais mis dans nos mains. Dieu, fais avec eux ce que tu fais avec moi par demain. Que tu sois béni, avance, car cette année, c'est ton année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Je continue toujours à dédicacer. Je dis merci et merci vraiment à ma maman, la petite sœur de ma maman, maman Marie-Antoinette, qui nous écoute à tout moment, qui nous envoie des remarques, qui nous fait des remarques et qui prie pour nous. Et nous prions, nous remercions aussi maman Miki, Midi qui est papa Didier pour leur soutien dans le ministère. Nous bénissons aussi papa Kamar et maman Higuette pour leur soutien. Papa Dani et Ya José, nous vous remercions. Ya Alexis et maman Pemba, nous vous remercions. Maman Esther, papa
John, Maman Bibisha et Papa Mafuta. Mafou, vraiment, nous vous remercions. Ma petite sœur Jeannette, que Dieu te bénisse. Je bénis tous celui qui m'écoute ici aux États-Unis, en Afrique, à Kamako, Papa Badi, Pasteur Dieudonné, Maman Véro. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Je sais que je vais commencer avec vous la semaine prochaine, mais demain, nous serons encore là. Likez la vidéo et partagez, aimez et publiez aussi pour nous parce que la semaine prochaine, nous aurons beaucoup de grandes séances de prière pour bénir le mois de février. Que Dieu vous bénisse. Ciao.